Je vais vous laisser profiter du reste de la conférence débat et je vous invite, Agnès, à me rejoindre. Et puis, n'oubliez pas que tout le propos de la table ronde, justement, va traiter des solutions à mettre en place face à ces inégalités territoriales de santé. Donc, on aura aussi l'occasion de revenir sur ce qui peut être mis en place. Hop. Alors, le micro doit être resté allumé, Agnès. Est-ce que ça marche déjà? Dites-moi. Ah non, regardez. Vous allez à du direct. Hop, regardez, comme ça. Super. Donc, bonjour à tous. Bonjour Agnès et merci d'être parmi nous. On est ravis de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie de me permettre de témoigner. Sans problème. Donc justement, l'idée, c'est de voir si vous êtes d'accord pour nous raconter un petit peu qui vous êtes et ce qui vous amène ici. Et comment votre parcours de santé, justement, vous a amené à témoigner face à nous. Et puis aussi nous expliquer votre adhésion aussi au groupe de travail régional Expression Directe. Alors tout d'abord, oui, effectivement, je me présente. Je suis une personne qui a subi des désagréments de santé qui n'étaient pas prévus. J'avais un cursus tout à fait normal. J'avais fait des études, un travail qui était très, très, très attrayant, qui bougeait beaucoup. Et puis un jour, un infarctus m'est arrivé. De là a découlé beaucoup de problèmes de santé. Ça a été beaucoup plus loin par effet boule de neige et compagnie. Ça m'a emmené jusqu'à tomber au RSA. Enfin, tout s'est dégradé à tout bout de champ. Voilà. Sans compter que, comme on a juste un infarctus, en même temps, il y a d'autres trucs qui se déclenchent, donc tout va bien. On a l'impression que là, on a pris un sacré coup de vieux. Et puis, de là, j'ai eu la chance de connaître une dame qui, à l'époque, était sous-directrice d'un foyer social d'hébergement vers l'avenir, qui fait CHRS, CADA, ODA et urgence, voilà, qui un jour m'a dit « Agnès, fais ta valise, ferme ton appartement, viens nous rejoindre, et moi, je vais t'aider. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je la remercie encore. C'est aussi, entre autres, grâce à eux que je suis avec vous et que j'ai connu aussi le groupe d'expression directe où m'avait emmené une de nos personnes ressources là-bas et que j'ai rencontré Bertrand et toute cette motivation autour de ces sujets bien intéressants et bien sensibles. Donc voilà, ravie d'y participer. Et donc voilà, ce foyer m'a permis, parce que j'étais dans une situation... Alors, je dirais que ça aurait pu être pire, mais c'était temps d'arrêter avant de tomber complètement au fond du trou et de ne pas pouvoir remonter. Voilà. Donc, ils m'ont aidé pendant près d'1 an. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'ai repris mes ailes. Je suis repartie, tout en gardant encore un lien avec eux pour le moment, à travers aussi tous ces groupes, etc. Voilà. Et tout ce que je voulais juste dire, c'est que simplement, cette situation... Quand on ne peut pas forcément se soigner comme on veut ou autre, tout en découle. Plus ça va, pire c'est en fait. Parce que bon, on n'a pas à côté forcément les bons médecins. Il y a la distance, il y a toutes sortes de choses. Et puis on connaît les refus. On va en parler, mais justement, on va parler de cet effet cumulatif. Une chose à préciser, Agnès, qu'on s'est beaucoup dit, c'est que ce foyer se retrouve à Roanne. Et ça a été alors, comme vous le dites, une chance au niveau des personnes que vous avez rencontrées, mais une petite difficulté supplémentaire pour vos soins qui ont suivi. Et c'est là où on va en venir, c'est finalement, typiquement, vous avez donc fait face à des inégalités territoriales de santé, de par cette localisation. Donc, si vous pouvez nous en dire plus. Et puis aussi, comme vous le disiez, il y a un effet quand même boule de neige. Donc, dans quelle mesure, après, ça vous a potentiellement amené à renoncer à certains soins? Et comme je vous avais posé la question, ça c'est quand même intéressant de le voir, c'est à quel moment de votre parcours de soins, de santé, vous vous dites, tiens, là, trop loin, j'arrête. Voilà. Et effectivement, oui. Donc, le problème, nous nous trouvons dans une zone rurale. Donc,
On a presque tout dit quand on a dit le mot. C'est donc très compliqué. Certaines choses, simplement, quand on prend la base, avant toute autre intervention, vous avez un cardiologue. Mon cardiologue, en l'occurrence, qui m'a sauvé la vie, était à Clermont-Ferrand. Je souhaitais continuer à le consulter, sauf que la Sécu m'a dit « Ah, mais non, on ne peut pas vous emmener là-bas ou vous rembourser le trajet parce qu'il est trop loin, il est hors... voilà. » Oui, mais, messieurs et mesdames de la SPAM, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un cardiologue ici? Ah, ben non, peut-être futurement un nouveau, mais il est déjà presque plein alors qu'il n'était pas là. Extraordinaire. Donc, il faut y réfléchir. Après, on vous dit, le cardiologue vous dit, bon, les dents, etc., il y a des déchaussements, etc., il ne faut pas laisser aller parce qu'avec le cœur, ça ne va pas de pair. Donc là, vous commencez à sonner, à appeler tous les dentistes, etc. Vous avez plusieurs questions. Alors, il y en a qui vous disent directement, oh non, non, mais nous, on ne prend plus personne, de toute façon, on n'a pas de place, c'est pas possible. Après, on vous dit, ben oui, mais on se permet de vous poser la question. Vous avez quoi comme mutuelle? Ah ben, la C2S. Ah oui, non, non, bah, oui, non, mais puis de toute façon, je ne pourrais pas vous prendre avant 9 mois ou... etc., etc. Donc, enfin, on va passer les détails de tout ce genre de situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, quand on vous ferme toutes les portes, que ce soit la porte d'un kiné, les portes de trouver un dentiste, d'avoir un cardiologue prêt ou de pouvoir aller faire ces épreuves d'effort ou autre, parce que c'est pareil, il n'y en a pas partout. La rééducation cardiaque, à Roanne, il y a plein de gens qui en auraient besoin. C'est impossible. Il faut aller à Lyon ou à Saint-Étienne. C'est quand même empruntant. Un exemple type, je suis allée parce que maintenant j'ai enfin une dentiste, mais pas pour longtemps. Là, on se dépêche parce qu'elle me dit « l'immeuble est vendu ». C'est le centre mutualiste. Il y a 5 dentistes actuellement, une femme de Roanne. Les autres sont de Lyon et de Clermont-Ferrand. Ils font la route tous les jours. Ils ont vendu à Aesio, enfin les mutualistes ont vendu le bâtiment. Ils veulent les mettre à Charlieu, dans une petite commune qui est 20 km encore plus loin, où nous, de toute façon, on ne pourra pas y aller. Tout le public, ils desservent principalement les gens qui ont la C2S ou des publics en précarité ou en nécessité. Eh bien, désormais, ils ne pourront plus être soignés à Roanne. C'est tout neuf, c'est un scoop, mais c'est la réalité. Voilà. Sachant que les dentistes qui ne sont pas d'ici, enfin de chez nous, on dit, nous, on ne suit pas. Hein. On ne reprend pas 40 minutes de plus par jour pour rentrer chez nous, enfin voilà, etc. Donc, c'est voué à l'échec. Qu'est-ce qui se passe au bout de tout ça? C'est ce que je disais. Y a un moment où il y a la santé mentale qui en prend un coup. On va dire ça comme ça. Parce que oui, on baisse les bras, on n'a plus le moral, et puis on n'a plus l'impression d'exister. C'est vrai que du coup, oui, ah bah tiens, tu as la C2S, et ben, je te connais pas. Donc en fait, on disparaît, et puis du coup, on dit, ok, tant pis, je souffre pas au point d'être à l'article de la mort, et ben c'est pas grave, ça attendra. Et puis on reste enfermé, puis on dit rien, on fait pas de bruit, et puis voilà. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, la situation se dégrade. Donc au lieu d'une dent ou 2 dents ou 3 dents, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à ma chère dentiste, j'ai toutes mes dents, mais j'en ai en réalité que 2 à moi. Voilà. Mais, et donc, pas pourquoi? Parce que ça a continué, et ça s'est propagé, et voilà, quoi. Le chantier a été beaucoup plus important que... En fait, c'est ce que vous m'aviez expliqué, Agnès, c'est le côté, tout ce qui n'est pas urgence vitale, à la fin, passait du coup... On le laisse de côté et on se cache. On se cache en disant c'est pas grave parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on se sent tellement à chaque fois repoussé, rejeté, montré du doigt, parce que c'est une forme de discrimination finalement. C'est vous avez la C2S, vous nous intéressez pas trop. Les dentistes privés actuellement chez nous font des surdevis pour être sûr que ça ne passe pas à la sécurité sociale, pour ne pas avoir à soigner les gens de la C2S. Et donc on est face à une très grande difficulté et on le voit... Parole de dentiste, hein. C'est pas moi qui l'avance. Non mais c'est ce qu'on disait, de toute façon on le sait, votre témoignage, il y a ce côté qui dit inégalité territoriale de santé, dit aussi on peut pas
émettre les inégalités sociales aussi qui se cachent derrière. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, il n'y a aucune prévention dans votre parcours de soins qui vous est possible et que vous vous laissez le loisir d'avoir, puisque un manque évident en zone rurale de professionnels. Tout à fait. Après, il en découle la réalité des choses. On dit, ah oui, mais cette personne, elle est précaire. Ah, cette personne, elle est au RSA. C'est une feignante, bien évidemment. On a tous entendu ça un jour dans notre vie. Et en fait, cette personne, c'est pas qu'elle est feignante, mais c'est qu'à un moment donné, elle a des trous partout. Elle se regarde dans la glace le matin. Oh, t'as vu ma pauvre fille, à quoi tu ressembles? Mais tu vas pas aller chercher un boulot comme ça, c'est pas possible. Et finalement, on en est fatigué et on n'a pas le moral. Et on n'est pas réellement, en réalité, en très très bon état pour aller travailler correctement et et reprendre une vie, entre guillemets, dite normale. Même si on en a la possibilité, on ne peut pas. On n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est cette espèce d'escalier qui descend. Puis, une fois qu'on est assis en bas, pour remonter, pas facile. Et puis... Oui, c'est ce que vous disiez. Après, ça joue aussi sur le moral, la santé mentale et ce genre de choses. Et du coup, Agnès, au regard de tout ça, et merci d'avoir le courage de nous en parler... Je ne suis pas toute seule, je pense. Oui, mais je un parle grand pour merci les autres, de le surtout, faire. parce que je vous parle de moi, mais je ne suis pas toute seule. En tout cas, du coup... vous, selon vous, quelles sont les priorités, en fait, du coup? Si vous aviez la baguette magique de mettre quelque chose en place assez rapidement pour lutter contre ces inégalités, ce serait quoi? Alors moi, cette baguette, j'aimerais l'avoir. Il y a longtemps, on en avait discuté. Je crois que j'avais d'ailleurs eu une discussion avec Adrien à ce sujet-là. Monsieur Bouchalet a évoqué des choses qui m'ont beaucoup parlé. Effectivement, moi, il y a plusieurs choses. On parle, effectivement, la formation, c'est clair qu'il va falloir trouver une solution pour accélérer, être attractif et dans le métier, etc. Ceci dit, pourquoi ces jeunes médecins qui sont formés ou autres? Alors, bien sûr, je comprends, on leur dit, viens à Roanne, il y a un poste, mais il y en a un à Nice. Ah bah... Honnêtement, si on me pose la question, peut-être que je regarderai quand même celui de Nice. Mais si ces jeunes médecins diplômés, alors qui sommes-nous pour dire est-ce qu'on doit les obliger? Est-ce qu'on peut se permettre de leur imposer? Comme là, j'ai entendu que, par exemple, je crois chez les kinés, dans les 2 premières années, on pourrait leur imposer des affectations. Voilà. Eh bien, moi, ça fait un moment... Enfin, je suis désolée de le dire, ça fait peut-être pas plaisir aux étudiants, mais je me dis que pour l'instant, ça serait une solution, entre guillemets, de recours par rapport à la situation. Maintenant, je demanderais aussi à la sécurité sociale de faire quand même des évaluations de terrain. Parce que quand on vous dit je ne veux pas vous rembourser votre trajet, vous ne pouvez pas aller chez votre cardiologue à Clermont-Ferrand parce que c'est trop loin, parce qu'il est en cabinet privé, et vous pouvez y aller que si vous allez faire votre épreuve d'effort, parce qu'elle est dans l'hôpital ou dans la clinique. Là, vous avez le droit. Mais si votre médecin est dans son cabinet, vous n'avez pas le droit d'y aller. Voilà, ça c'est réservé pour les gens plus aisés. Et en fait, si la sécurité sociale faisait une évaluation sur le terrain, de se rendre compte des possibilités de cardiologue, de ça, il serait bien obligé de constater qu'il n'y a plus de possibilités. Donc, dans ces cas-là, peut-être pourrait-il un petit peu élargir tous leurs petits barèmes, etc. Parce que, oui, il y a un manque dans le domaine. Pour le moment, il n'y a pas d'accessibilité. Voilà. Moi, la première chose, c'est que moi, c'est ces jeunes étudiants, parce que après, moi, j'ai été jeune, j'ai été étudiante aussi. Quand j'ai démarré, honnêtement, à l'époque, on ne nous demandait pas trop, hein. On arrivait, on démarrait et puis on faisait. Voilà. Puis après, on a grandi, hein. Mais on ne nous a pas toujours donné le choix. Alors finalement, 2 ans là, en kiné, c'est sympa quand même. Mais on ne pourrait pas le faire dans d'autres domaines. Si, ça serait bien. Après, je pense qu'effectivement, il y a une autre éthique derrière, parce que imposer, ça dit beaucoup quand même, hein. Voilà. Non, mais c'est important de voir justement entre l'analyse de M. Bouchalet et votre témoignage que c'est ce que disait aussi M. Capgras tout à l'heure et M. Blanchardon. C'est comment on essaie tous ensemble, de manière collective, de réfléchir
comment on va corréler ça, quoi, entre l'expérience et le vécu concret, et puis comment on co-organise tout ça. Merci Agnès. On va peut-être demander... Si vous êtes d'accord, on va demander à l'Assemblée, est-ce qu'il y a une question pour Agnès? Est-ce que vous souhaiteriez interroger Agnès? Ah, super. Alors, bien se présenter et puis poser sa question. Alors, Dominique Virlejeu, donc d'Oriorge, Foyer vers l'avenir, et puis expression directe. Par contre, j'ai une question, je ne sais pas une question, en fin de compte, c'est une constatation. C'est-à-dire, chez nous, à Roanne, nous n'avons plus de spécialistes. Nous n'avons plus de médecins traitants. Comment faire? Et il y a une autre question, je veux dire, au lieu d'envoyer les médecins dans les hôpitaux de Paris, dans les hôpitaux, en général, pourquoi pas les mettre dans les cabinets, maisons de santé, tout ça. Voilà. Je demande une question toute bête. Hein. Est-ce que tous les médecins vont toujours dans les hôpitaux? Et pourquoi pas aller dans les cabinets, maisons de santé ou autre chose? Voilà. Tout simplement. Bon, je sais qu'il ne va pas répondre, mais quand même. Non, mais si, de toute façon, les maisons de santé, mais nous, on en a la preuve. Hein, chez nous, on a le même territoire. Les maisons de santé à Riorges, donc juste à côté, on va dire dans un petit quartier de Roanne, ils ont créé une maison municipale où des médecins à la retraite sont venus retravailler à mi-temps. Donc, ils viennent à 2 pour faire 1. Et il y a 1 ou 2 médecins qui sont venus, il y a une infirmière, ils ont essayé de regrouper et tout. C'est chouette dans le principe. Je veux dire, pour l'usager, c'est bien conçu. Le problème, c'est que quand ils ont ouvert, j'ai eu de la chance, je suis tombée le bonjour. Parce que moins d'1 mois, c'était terminé, ils ne prenaient plus personne. Actuellement, il y a une liste d'attente. Je ne veux pas dire le chiffre, on me l'a donné il y a 1 semaine et demie, mais je l'ai oublié. Mais énorme. Énorme. Donc voilà. Par contre, il y a une chose, je pensais, tout à l'heure, on en a parlé, moi je l'ai fait. On parlait de, justement, quand on va chez un ophtalmo, vous avez différents médecins qui vous reçoivent, orthoptistes ou autres, etc. Et effectivement, on vous dit, on vous enverra l'ordonnance. J'ai connu ça, donc pas à Roanne, juste avant de venir à Roanne. À Roanne, j'ai la chance d'avoir un ophtalmo. J'ai eu beaucoup de chance ces derniers temps, pourvu que ça dure. Et j'ai connu ça. Et bien finalement, c'est pas si mal que ça. Effectivement, c'est un changement de comportement. C'est à adopter, mais moi ça m'a gêné en rien du tout parce que les gens qui sont là c'est quand même des gens compétents et puis bon, oui, l'ophtalmo effectivement peut-être qu'il est à 500 ou 600 km, mais l'ordonnance en question pour vous aider à mieux voir et compagnie, elle arrive dans la boîte aux lettres, donc pour moi ça pose pas trop de problèmes. Ça peut être une solution intéressante et je trouve personnellement pas dérangeante. Et tout à fait, ça prouve bien qu'il y a aussi quelque chose qui se joue sur le changement de mentalité. Et c'est important de se dire, voilà, en tout cas, c'est super d'avoir ce retour d'expérience où parfois ça se passe bien aussi. Même si c'est différent de ce qu'on a pu connaître au fil des années, il y a des évolutions. Et parfois, en tout cas, elles permettent, comme vous le disiez, d'avoir cette chance qu'au niveau, en tout cas, ophtalmo, tout roule. Donc un très grand merci Agnès. Merci beaucoup.